Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour cette petite guidance journalière pour voir où en sont les énergies de ce mardi 6 mai. Pour cela, j'ai une à sélectionner trois oracles, l'oracle Belle Âme de Lucille, l'oracle du sixième sens et l'oracle des portes des intuitions, de l'intuition par lequel nous allons commencer. Allez, nous n'allons pas poser d'attention spéciale. Nous allons voir juste où en sont plutôt vos énergies actuellement. Ces énergies pour ce début mai. Allez, deux cartes sont parties. On nous parle de bonnes nouvelles. Une bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils réjouissent naturellement vers vous. Et on nous parle de miroir. Votre vie est un miroir formidable qui vous montre là où vous en êtes. Alors là, on va essayer d'avoir une ou deux autres cartes. On parle de bonnes nouvelles, on va dire de retour positif dans votre vie. On nous parle de triomphe. Attendez-vous à faire aboutir un projet qui vous tient à cœur. Alors là, je pense que, je ne sais pas si c'est vous, la personne, si vous avez une personne en face de vous, une personne de cœur, qui actuellement attend des nouvelles par rapport à un projet. Ça peut être aussi bien un travail ou autre. Hein. Et puis que, ben, justement, le fait d'avoir travaillé beaucoup dans cette, comment dire, pour l'obtention de ce projet, ou pas forcément un projet, mais de toute façon, nous annonce ici une bonne nouvelle, que ça va être pas forcément sentimental, hein, ça peut être dans la vie de tous les jours. On nous parle ici de nouvelles pages. Préparez-vous au changement qui s'annonce. Ben là, je pense que vous allez récolter tout compte fait ce que vous avez semé. On nous parle de miroir parce que vous avez tellement travaillé dans... Ouais, pour peut-être monter un projet, pour changer de vie. La création, ouais, de nouveaux départs. On nous annonce ici que ça va être un total succès et que vous allez pouvoir commencer à écrire votre nouvelle page, cette nouvelle page, avec des changements qui s'annoncent pour bientôt. Alors, dans quel domaine exactement, on ne sait pas. Ça peut être un nouveau départ sentimental ou même dans votre vie sur tous les plans. Hein. Peut-être avez-vous des projets de travail, créer une entreprise ou autre. On nous parle de réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez une énergie dont vous pouvez disposer. Voilà, on vous dit très bien que vous avez passé certainement, vous avez franchi un cap, vous amorcez un nouveau cycle, vous avez terminé un cycle peut-être douloureux, difficile, hein, et le fait d'avoir surmonté tous ces obstacles, ben vous allez récolter enfin ce que vous avez semé. On nous parle de réparation. Vous avez le fait d'avoir augmenté vos énergies vibratoires, que vous êtes désormais dans des énergies hautes, vous allez accueillir à vous tout ce que vous méritez. Allez, dans quel domaine est-ce qu'on peut nous éclairer sur ça? Alors, on va prendre ces deux cartes-là. On nous parle de la loi de l'attraction, mais forcément, hein, si vous avez travaillé positivement, vous allez récolter. Voilà, on est tout le temps dans le même, sur le même discours, on va dire. Hein. Le fait de récolter quelque chose de mieux. Malgré l'entrave, c'est rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Voilà, malgré tout ce qui a pu s'opposer sur votre route, sur votre chemin, vous avez décidé d'aller dans telle ou telle orientation, dans une voie qui va vous apporter l'abondance. On nous parle ici de film. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Voilà. Tout compte fait, vous êtes en train d'écrire votre nouvelle histoire, hein. La nouvelle page de ce nouveau film de votre vie. Vous allez triompher de tous ces entraves, de tout ce qui a pu s'opposer à justement ce que vous vouliez. Hein. Les lois de l'attraction, la loi de l'attraction, c'est que vous allez récolter tout ce que vous voulez actuellement dans votre vie. Mais que je pense que des bonnes choses. Alors on va prendre une ou deux autres cartes, sinon on va s'arrêter là. Tout dépend si ça va vouloir sortir.
Bon, on nous parle beaucoup plutôt de renouveau, de nouveau départ. Hein. En partant sur des bonnes bases, et puis ouais, et pour vous, ça sera une véritable victoire. Une revanche sur la vie. Alors, on va continuer avec l'oracle du sixième sens. Là, on ne nous parle pas vraiment de secteur, si c'est professionnel, si c'est sentimental, on parle plutôt de votre vie en général, dans tous les domaines. Hein. Allez, on prend l'oracle du sixième sens. Là, ça sera peut-être plus descriptif par rapport à l'orientation de cette nouvelle page, de ce nouveau départ. Et on nous parle encore d'un choix. Alors, un choix par rapport à quoi? Bah, qui dit choix, dit de toute façon nouveau chemin, nouveau départ ou autre. Hein. Nouvelle orientation. Un choix, l'ouverture. L'ouverture par rapport à quoi? On nous parle ici de séparation et de changement. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Est-ce que vous êtes actuellement en séparation avec une personne, d'où un changement que vous allez comment dire, engager. Vous allez vous engager dans un changement par rapport à une séparation que vous vivez actuellement. Vous avez le choix de vous orienter dans une nouvelle direction. Ça fait que confirmer le premier tirage. Hein. Vous êtes en train d'écrire votre nouvelle page. Le choix peut-être entre plusieurs personnes. On parle ici de famille. Alors, pourquoi? Est-ce que vous allez pour créer une famille? Pour vous séparer d'une famille? Pour créer votre famille d'âme? On nous parle ici de l'énergie féminine. On parle bien de vous. Hein. Ou à moins que vous êtes un homme, que vous attendiez une énergie féminine qui va se présenter. Et on nous parle encore de prestige et de victoire. Hein. C'est vous, la féminine, qui me regardez, l'énergie féminine, que vous soyez homme ou femme, hein, qui allez récolter. Vous êtes enfin reconnu. Pourquoi? Malgré les difficultés, vous allez aller vers l'amour avec des discussions. Alors, discussion avec qui? Peut-être une nouvelle personne. Après, il se peut aussi que ça soit l'amour de vous, l'amour de soi. Mais je pense que vous allez rencontrer des personnes sur votre chemin qui vont vous aider justement dans cette réussite. On nous parle bien de changement, de nouveau départ. Hein. On nous parle d'attirance. Alors, par rapport à quoi? Est-ce que vous attirez à vous certaines personnes, une personne en général? Ou est-ce que vous attirez à vous une énergie féminine? Attendez. On nous parle de jalousie. Alors là, je pense que c'est une personne de votre entourage qui est jalouse. Jalouse de vous parce que c'est une personne qui est toujours attirée vers vous. Ou c'est une personne qui va vous attirer à vous justement beaucoup de personnes, un cercle familial, un cercle amical. Peut-être que c'est une personne qui vous observe et qui voit que vous êtes en plein épanouissement et que vous attirez à vous une nouvelle communauté, une nouvelle famille d'âmes, des nouveaux amis, des nouvelles relations, que vous êtes actuellement dans l'amour de vous, l'amour de soi, comme on dit. Hein. Et puis que cette personne, voilà, on parle ici de chance, ben voilà, vous êtes une personne qui allait attirer la chance vers vous, hein, pour ce nouveau départ, pour cette nouvelle page qui arrive dans votre vie. On nous parle ici d'union. Alors, est-ce que vous allez attirer à vous une personne ou est-ce que c'est une union, vous, votre équilibre personnel, vous avez équilibré le yin, le yang, ou est-ce que carrément vous allez vous engager, vous orienter vers une nouvelle relation, vers une nouvelle femme, une énergie féminine, si vous êtes un homme, bien entendu, hein, ou vous, l'énergie féminine, qui allez justement vous engager avec une nouvelle personne pour écrire cette nouvelle histoire. On voit que vous allez avoir beaucoup de chance, hein, et que ça va provoquer beaucoup de jalousie autour de vous. On nous parle ici toujours de rupture. Ouais, vous êtes en séparation, vous avez décidé de rompre la relation peut-être dans laquelle vous étiez auparavant, ou est-ce que c'est une personne qui s'est séparée de vous et que malgré tout, vous avez décidé de rompre ce schéma répétitif, ce schéma de vie qui ne vous convenait plus. Vous avez décidé de partir dans une nouvelle voie sur le chemin de la réussite. Hein. Allez, ça sert à rien d'aller plus loin. Ça fait que confirmer le premier tirage. On nous parle ici de nouveaux départs, de la chance qui arrive dans votre vie, de la récolte de l'abondance, parce que vous allez vous orienter sur un nouveau projet de vie,
ou ouais, vous allez enfin vous décider à écrire une nouvelle page. Alors, on prend l'oracle Belle âme de Lucille. On nous parle ici de peur, de blocage, d'amour, de puissance, de béatitude, d'éveil spirituel, d'accompagnement. Alors là, est-ce que pendant un bon temps vous avez eu peur de vous engager justement sur ce nouveau chemin, dans ce nouvel amour, peut-être on nous parle peut-être ici de relation, hein, et puis que, ou c'est une personne en face de vous qui a longtemps été peur, qui vous a ghosté, et qui maintenant, le fait qu'elle soit cette personne, soit en plein éveil spirituel, va décider d'offrir son amour, vous offrir son amour. On nous parle toujours encore ici de récolte d'été, de complétude, de relations sacrées, de belle âme. Ben là, on parle carrément, vous êtes dans l'Adam. Hein. On voit que c'est une personne en face de vous qui a certainement changé, qui s'est élevée spirituellement. Vous aussi, déjà, vous êtes une personne éveillée. Hein. Vous êtes dans une période de complétude et vous allez bientôt récolter jusqu'à l'été, ou d'ici l'été, tout ce qui sera nécessaire pour repartir vers un nouveau départ. On parle ici maintenant de l'énergie masculine. Ouais, on voit très bien que vous êtes dans une relation sacrée. C'est une personne qui vous voit dans votre complétude, d'où cette attirance et cette conscientisation que vous êtes justement dans une relation sacrée, que ce masculin a besoin de revenir vers vous. Hein. Dans les autres guidances, on avait vu qu'il allait bientôt avoir des réconciliations, des retrouvailles. On nous parle de Love, voilà, de la Queen. Il vous voit comme sa reine. Ce masculin vous voit comme sa reine. Comme la personne la principale, comme son amour. Cette personne est très attirée par vous. Hein. Attendez-vous à bientôt avoir des nouvelles pour écrire cette nouvelle page. Est-ce que c'est une personne que vous connaissez déjà, je pense, ou peut-être le retour d'un ex, ou carrément, si vous avez le choix, à partir dans une nouvelle direction avec une autre personne. On parle ici de travail, d'autonomie, de rigueur. Ben, je pense que c'est une personne qui a beaucoup travaillé sur elle. On nous parle ici d'illusion, superficialité, de complaisance. Ben, cette personne qui suffisait justement, qui était partie dans le passé vers une autre direction, qui vous a certainement ghosté, qui s'est fait des illusions en voulant aller ailleurs. Comment on dit, aller voir si l'herbe est plus verte qu'ailleurs. Mais depuis le temps, cette personne qui a rigueur, qui travaille sur elle, pour pouvoir revenir vers vous, parce qu'elle voit que vous êtes la personne la plus importante. Hein. Alors, on va se dépêcher parce que je n'ai plus de batterie. J'ai oublié de recharger le téléphone. On va passer deux dernières cartes. On nous parle ici d'intuition, de rêve, de songe, de fluidité, d'éclaircissement, de vérité. Voilà, c'est une personne maintenant qui voit plus clair. Le fait d'avoir travaillé sur elle, tout devient plus fluide et éclairci sur son chemin. C'est une personne qui va enfin écouter ses rêves, ses intuitions, qui songe beaucoup à vous et qui, pour elle, la vérité, ben, c'est justement votre réunion. C'est vous, c'est la personne la plus importante. C'est vous, cette personne doit revenir vers vous. Hein. Cette personne y voit plus clair. Elle s'est beaucoup fait d'illusions auparavant, mais le fait de s'éveiller spirituellement, ben, elle reconnaît tout à fait. La vérité pour elle, c'est que vous êtes sa queen. Vous êtes la personne la plus importante. On nous parle ici d'empêchement de préoccupation. C'est une personne qui a été empêchée par le passé, qui a des préoccupations, et maintenant le fait qu'elle soit libérée, ben, elle va revenir vers vous. Voilà, c'est une personne qui était instable, parce qu'il y a des préoccupations, l'empêchement, beaucoup dans la décision, l'instabilité, les va-et-vient dans votre relation. Mais le fait que cette personne soit actuellement en solitude, eh ben ouais, elle ne peut plus vous résister. Il y a toujours cette assurance qui va faire revenir vers vous. C'est une personne qui s'est rendue de vous actuellement, hein, qui a beaucoup venu et reparti dans votre vie. C'est une personne pourtant qui est entourée de beaucoup d'amis, qui a une vie sociale qui bouge beaucoup, hein, justement pour pouvoir oublier cette séparation entre vous. C'est le meilleur moyen aussi pour elle de nourrir son enfant intérieur et puis de pouvoir revenir dans votre lien. Alors on finit avec cette carte. On nous parle de cherche, détournement. Ouais, on voit que c'est une personne qui a été par le passé détournée de vous, qui a écouté les conseils d'amis ou autres, des tiers, qui s'est éloigné de votre relation, qui vous a ghosté. Mais tout compte fait que vous allez peut-être vous méfier si cette personne revient vers vous, parce qu'il y a toujours eu ses va-et-vient, ses indécisions. C'était une personne instable. Hein. Et voilà. Mais on dit très bien que cette personne, vous avez le choix.
soit d'attendre cette personne pour écrire cette nouvelle page, soit d'aller dans une nouvelle relation. Mais le principal, de toute façon, qu'elle soit dans l'un ou l'autre des cas, ça va être une pleine réussite pour vous. Hein. Vous aurez peut-être le choix entre cet ex ou une nouvelle personne, mais votre nouvelle page que vous allez commencer à écrire, ben, ça sera une véritable réussite. Vous allez vers le bonheur. Les petits messages du jeu de cartes d'information forestière de Gaïa. Un petit message pour conclure. Alors, pour cette carte, maintient tes frontières. Des relations saines nécessitent des limites claires. Elles protègent ton temps, ton énergie, tes émotions contre une consommation excessive. Ce n'est qu'en apprenant à dire non et en respectant les principes que les autres te respecteront vraiment. Et là, on vous dit, ravive les anciennes relations, ces deux cartes par rapport aux relations. Certaines personnes ou choses autrefois importantes recèlent encore de la chaleur et du sens. Raviver de vieilles relations, c'est revenir à ce qui était beau dans le passé, tout en regardant vers l'avenir. Une lettre oubliée ou un salut tardif peut redonner vie à cette relation. Cette personne a dû partir dans une nouvelle voie, rencontrer beaucoup de nouvelles personnes, oubliant les personnes les plus importantes pour elle, les personnes peut-être qui l'aidaient dans sa vie. Hein. Mais maintenant, cette personne a décidé de refaire le tri dans sa vie pour refaire renaître les anciennes valeurs. Toutes ces personnes, fréquenter des personnes, que ce soit vous aussi, hein, qui ont pu lui apporter du bonheur dans sa vie, qui lui ont pu lui apporter du bien. Elle va se décider à éliminer toute relation qui lui apporte plus rien. Alors on finit avec le petit message de Giginox. Omniprésent de la personne de cœur dans ses pensées, l'imminente joie de vouloir se réconcilier, illuminera ce nouveau départ positif pour tous les deux. Voilà, on dit très bien que c'est une personne que vous connaissez, hein, une personne du passé qui va revenir vers vous, mais qu'avec des bonnes intentions, et que pour tous les deux, ce nouveau départ, justement, va faire que vous allez pouvoir vous épanouir dans une nouvelle vie, mais surtout pour repartir avec des meilleures bases qu'auparavant, avec des bases saines, des fondations saines et solides. Voilà. Allez, je vais vous laisser parce que je n'ai plus de batterie. Je vous souhaite de passer une belle journée et je vous retrouve demain pour une nouvelle guidance. Et puis surtout, portez-vous bien. N'oubliez pas de liker, je vous remercie. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez, à bientôt, à demain. Bisous.